CH2V4, résolution d'inéquation du premier degré. Alors nous allons aborder dans cette vidéo deux façons de résoudre des inéquations, comme on a pu le voir sur le premier chapitre. Première possibilité, résolution algébrique, et deuxième possibilité, résolution graphique à l'aide des représentations graphiques des fonctions infinie. Alors je vous ai préparé 4 exemples pour la résolution algébrique et 3 exemples pour les résolutions graphiques. Commençons par la méthode algébrique. Alors, le travail sur la résolution algébrique se passe un petit peu comme pour les résolutions d'équations, sauf à une chose près, c'est que lorsqu'on divise ou l'on multiplie par un nombre négatif, alors il faut changer le sens de l'inégalité. Mais de la même façon, il va s'agir d'essayer d'isoler x quand il s'agit du premier degré. Alors allons-y, j'ai 5x ici, j'ai moins 5x, on va ramener le moins 5x ici, ça va me donner moins 2x plus 5x plus petit que 2 moins 3. Je n'ai fait aucune multiplication ni division. Donc le sens est préservé. J'ai juste changé le signe. Le moins 5x devient plus 5x. Le plus 3 devient moins 3 de l'autre côté. On obtient ainsi 3x inférieur ou égal à moins 1. Alors cette fois-ci, attention, il s'agit d'un produit. Mais le produit, c'est le produit par un nombre qui est positif. 3 est positif. Donc s'il est positif, eh bien, je vais avoir x moins 1 sur 3, et là, comme il est positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Alors, on peut symboliser la réponse par une solution. Les nombres x qui m'intéressent sont tous les nombres qui sont en dessous de moins 1 tiers. Alors, on l'a travaillé sur le chapitre des intervalles. En dessous de moins 1 tiers, eh bien, ça nous donnera s est égal à moins l'infini, moins 1 tiers. Attention, moins l'infini, on ne prend jamais. Moins 1 tiers, est-ce qu'on prend moins 1 tiers? C'est plus petit ou égal, plus petit ou égal. Donc ça veut dire que j'accepte que x soit égal à moins 1 tiers. Le crochet va vers la valeur. Deuxième exemple. Cette fois-ci, même principe. Le 5x va passer à gauche, va devenir x moins 5x. Le 4 va passer à droite pour devenir moins 4. Moins 7, moins 4. On obtient ainsi moins 4x, plus grand que moins 11. Alors attention, cette fois-ci, le moins 4, il s'agit d'un produit, donc je vais avoir à diviser, je me pose la question du signe de moins 4. C'est un nombre négatif, donc j'aurai x avec moins 11 sur moins 4. Cette fois-ci, attention, puisque moins 4 est un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Alors maintenant qu'on a travaillé, on va peut-être pouvoir simplifier le moins 11 sur moins 4. Les moins se simplifient, ça nous fait x plus petit que 11 quarts. La solution, il s'agit de l'ensemble des nombres qui sont en dessous à gauche de 11 quarts, plus petit que 11 quarts. La solution sera donc à nouveau de type moins l'infini 11 quarts. Moins l'infini, toujours le même principe, je ne le prends jamais. 11 quarts, c'est strictement plus petit, donc je ne le prends pas non plus. Voilà la deuxième solution. Ces deux inéquations pour vous montrer des cas très particuliers et qu'on regarde les solutions qui vont s'écrire différemment. Alors allons-y, de cette façon, je mets tous les x du même côté, 3x moins x moins 2x plus petit que 5 moins 3. Voilà, donc là, ah, mince, tous les x s'éliminent. Il ne nous reste plus que rien, donc 0 plus petit que 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Alors la question qu'on doit se poser à ce moment-là, parce que souvent on est perturbé, on se dit bah oui mais j'ai plus de x, fait quoi? Et là en fait la question qu'on doit se poser c'est est-ce que ça c'est vrai? 0 est-il plus petit que 2? 0 est plus petit que 2, oui c'est vrai que 0 est plus petit que 2. Donc ça veut dire que j'aurais pour prendre n'importe quelle valeur de x, à chaque fois j'obtiendrai sur 0 plus petit que 2. Donc ça veut dire que ce sera vrai pour n'importe quelle valeur de x. Conclusion, dans ce cas-là, s égale, on va noter là ici pour se rappeler. Donc, dans ce cas-là, s égale 2 moins l'infini plus k plus 1. D'accord? Là, je reprends le deuxième. Et troisième exemple, eh bien, là, le même principe, on obtiendra 3x moins 3x plus petit que 7 moins 8, et on obtient 0 plus petit que moins 1. Alors, est-ce qu'il est vrai que 0 est plus petit que moins 1? Non, c'est faux. Donc, ça veut dire que
j'aurais beau prendre n'importe quel nombre pour x, à chaque fois j'obtiendrai 0 plus petit que moins 1, c'est-à-dire un résultat faux. Donc conclusion, j'aurais beau prendre n'importe quel nombre, ça ne marchera jamais. S égale ensemble vide, il n'existe pas de solution. Alors nous allons maintenant effectuer la résolution graphique d'une équation. Pour ce faire, on a besoin des couleurs comme d'habitude. Je cherche la résolution de l'équation 2x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Je vous ai représenté la droite ici. Et puis je vais chercher à quel endroit je suis en dessous de 0. Donc pareil que pour les fonctions en général. Je représente ce qui m'intéresse. En dessous de 0, c'est là. Et donc les valeurs de x qui m'intéressent, ça va être toutes les valeurs là. C'est-à-dire, ici, s égale, par lecture graphique, j'obtiens moins 1,5. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Alors moins l'infini, je ne prends jamais. Et moins 1,5, je veux bien que ce soit égal à 0. Donc je veux bien que x soit égal à moins 1,5. Donc je prends. Recherche de solution directement à partir du graphique. Je rappelle, on assure la zone, on stabilote la zone qui nous intéresse, puis les valeurs de x qui correspondent. Deuxième possibilité, cette fois-ci, f de x est plus petit que 4. Alors je vous rappelle, dans ces cas-là, je vais tracer la droite d'équation y égale 4, que je vous ai déjà représenté ici, puis je vais m'intéresser à quel endroit. Eh bien, la courbe représentative de f est en dessous. Alors en dessous, c'est où? C'est tout là. Voilà, là je suis en dessous, donc je vais m'intéresser aux valeurs de x qui correspondent. Eh bien, les valeurs de x qui vont correspondre, elles vont être ici. Alors là, je trouve 1, même si ce n'est pas la bonne valeur. Je dois être à 2x au plus petit que 3. Alors, on doit être un peu plus loin normalement. Et je vais tricher un petit peu, parce que mon graphique n'est pas super précis. Donc là, je repère les valeurs de x qui m'intéressent. Donc je vous rappelle, attention, c'est pour toutes ces valeurs-là que je suis intéressé. Donc ce sera toutes ces valeurs de x qui sont là. Alors je tombe sur 1,4, allez à peu près, en réalité ce sera 1,5. Et donc ma solution, ce sera s égale moins l'infini, 1,4. Résolution graphique. Moins l'infini, je ne prends jamais. 1,4, je ne veux pas que ce soit égal, donc je ne prends pas non plus. Alors ça me permet d'aborder une petite notion, c'est qu'en résolution graphique, eh bien, on s'attachera aux valeurs que vous obtenez sur votre graphique et on acceptera une petite marge d'erreur. Ce qui comptera, c'est d'avoir un graphique et une résolution graphique cohérente. Dernière situation, je m'intéresse à quel endroit f est plus petit ou égal à g. Je vous ai représenté f et g. Alors je regarde en balayant verticalement. Ici gf qui est en dessous, f est en dessous, f est en dessous, f est en dessous de g. Là f égale g. Et là cette fois-ci f au-dessus de g, f au-dessus de g, f au-dessus de g. En fait, pour résoudre cette question, on doit faire un espèce de balayage de gauche à droite en se demandant à chaque fois à quel endroit f est en dessous. Alors à quel endroit f est en dessous justement? Ici. Toute cette zone-là, f, se trouve en dessous. Donc ça correspond à quelle valeur de x? Eh bien, toutes les valeurs qui vont de moins l'infini, à nouveau cette fois-ci, de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur. Là, pour mon graphique, je vais mettre 0,5. Là encore, ce n'est pas la valeur exacte. Et donc, ma solution s'écrira s égale moins l'infini jusqu'à 0,5. Attention, je ne veux bien que f soit égal à g, donc je veux bien que x soit égal à 0,5. Voilà. Alors c'est vrai que la résolution graphique d'une équation du premier degré n'a que très peu d'intérêt, étant donné le côté un petit peu simple et facile de la résolution par le calcul algébrique. Très souvent, eh bien, au lieu d'avoir à tracer le repère, tracer la droite, prendre ses stabilos, retrouver la solution, il est la plupart du temps beaucoup plus facile de faire la résolution algébrique. Donc à retenir particulièrement la résolution algébrique.